Sur le plateau du Salon des entrepreneurs, nous allons maintenant parler d'une nouvelle entreprise qui a été créée cette année en avril 2018 et qui s'appelle Telaqua. Bienvenue à Nicolas Cavalier, cofondateur de cette entreprise, et également à Sébastien Demecq qui sont avec moi sur ce plateau. Alors, qui peut déjà commencer à nous parler de Telaqua, donc qui est une solution pour économiser de l'eau. Voilà, à quoi? Je te laisse parler. Alors Nicolas. Telaqua, principalement, donc on aide à optimiser la consommation d'eau. Aujourd'hui, le principal secteur dans lequel nous évoluons, c'est l'agriculture, où nous pilotons l'irrigation à distance et nous permettons d'optimiser le système d'irrigation pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalies et anticiper les anomalies potentielles. Et après, derrière, on a aussi des besoins qui nous ont été exprimés dans le smart building, notamment pour les usines, pour optimiser cette consommation. Avec un constat de départ dont vous parlez, 20% de l'eau en fait est perdue dans des fuites, tout simplement de l'eau mondiale. Alors cette stat, elle est Disparaît en comme France. ça dans des fuites. Dans Oui. le monde, ça peut être beaucoup plus important. Dans les villes en développement, ça peut être 50% d'eau qui est perdue à cause des fuites. Donc du coup, vous proposez ces solutions à destination des agriculteurs, prioritairement? Tout à fait. D'abord les agriculteurs, les experts en système d'irrigation, qui sont aussi nos partenaires, les distributeurs. Et après, on s'ouvre petit à petit parce qu'on est venu nous voir sur tout ce qui est l'industrie 4.0, les usines, et un peu le smart building avec les grosses sociétés qui veulent économiser leur eau. Et pour justement le smart building dont vous parlez, comment ça fonctionne? Comment est-ce que dans un immeuble, on peut économiser l'eau? Quelles sont les solutions que vous mettez en place? En fait, on connecte les compteurs qui sont déjà existants sur place, les compteurs divisionnaires ou les compteurs principaux. Derrière, on peut aussi connecter les pompes à eau, donc, notamment pour les usines ou après pour des grands bâtiments qui ont besoin vraiment d'énormément d'eau. L'idée, c'est voilà, on fait un suivi de la consommation quotidienne. On s'assure qu'il y a la bonne pression s'il y a un problème de pompe, etc. Et derrière, on fait du conseil en consommation d'eau, on fait des comparatifs en fonction de l'historique de consommation. Voilà. Donc c'est quoi? C'est un système d'alerte finalement? Par exemple, sur mon smartphone, je peux avoir accès à ma consommation et vous allez nous dire, voilà, à tel moment, là c'est bizarre, il y a un pic de consommation, est-ce que c'est normal? Exactement, c'est un système d'alerte. En plus, les utilisateurs peuvent programmer leur propre alerte en fonction de leurs besoins à eux. L'idée, c'est qu'il y a des alertes basiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une fuite, est-ce qu'il y a une fraude au compteur. Voilà, ça, ce sont des alertes qui sont directes sur notre application. Après, voilà, en fonction du besoin de consommation, s'ils ne veulent pas dépasser une certaine limite, avoir des alertes, on peut le faire également. Donc, on l'a dit, une toute nouvelle entreprise. Est-ce que vous avez des conseils, vous êtes quand même assez jeune diplômé, à donner aux autres créateurs d'entreprises voilà, qui veulent se lancer, qui ont l'impression d'avoir une bonne idée, mais ça ne suffit pas, les idées? La première bonne chose qu'il faut faire, je pense, c'est être accompagné. Nous, on a rapidement été accompagnés, d'abord par Grenoble École de Management, après par Kedge, qui sont vraiment des partenaires indispensables, je pense, pour une société, notamment quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément beaucoup de réseau, pas forcément beaucoup d'expérience. Ils nous font gagner du temps, ils nous font rencontrer les bonnes personnes, et on peut accélérer. Le deuxième, je pense qu'on est tous les trois, parce qu'on est 3 associés cofondateurs, c'est se lancer tout seul, on pense que c'est très compliqué. Il vaut mieux trouver un bon associé, voire un deuxième. Oui, vous confirmez, Nicolas? Je confirme totalement. Je pense que personnellement, moi, j'aurais pas pu le faire tout seul. On a besoin de compétences diverses et variées. Et en fait, nous, on a très bien réparti tout ça. On a un associé qui n'est pas là aujourd'hui, qui est l'expert technique, le CTO, comme on dit. Sébastien, qui est plus dans l'administratif, mais aussi qui est ingénieur de formation, donc qui a la double casquette. Et moi, qui suis plus dans le commercial. Voilà, on avait besoin de ces 3 compétences-là pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Et quelle est la suite pour vous, pour votre entreprise? Alors aujourd'hui, là, on a fait une première levée de fonds avec des financements publics qui nous a permis de créer la première prototype et la première version commercialisable. Aujourd'hui, on développe encore ce produit, donc on peut le vendre. Donc on cherche des clients, on cherche des partenaires pour améliorer la solution. Et là, on est en train de lancer une nouvelle phase de levée de fonds avec un financement. Notre objectif, c'est 2 millions d'euros d'ici la fin 2019. Donc si vous rencontrez des investisseurs, n'hésitez pas. Le message est passé et on sait qu'il y en a sur le Salon des entrepreneurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de votre solution Telaqua. Merci. Bonne journée.